Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que cette petite sélection de courts-métrages documentaires vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Naissance d'une nation de David Mark Griffith, un film américain sorti en 1915 qui est l'adaptation de deux romans américains, The Clansman, An Historical Romance of the Ku Klux Klan and The Leonard Spots de Thomas Dixon Jr. Le film suit l'histoire de deux familles, les Stoneman et les Cameron, pendant la guerre de Sécession. Les deux familles ont des points de vue divergents concernant la guerre. Les Stoneman sont favorables au nord et les Cameron au sudiste. Après la guerre, les tensions sont toujours présentes, et c'est dans cette agitation que se crée le Ku Klux Klan, qui se voit comme des justiciers vengeurs. Ce film est considéré comme la première superproduction hollywoodienne et connaît un grand succès populaire avec 50 millions de dollars au box-office, ce qui était énorme pour l'époque. Le film est sorti exactement 50 ans après la fin de la guerre de Sécession. Le film a reçu de nombreuses polémiques et controverses à sa sortie et encore maintenant, car le film présente la guerre de Sécession et l'après-guerre du point de vue des sudistes et des esclavagistes, et présente les Afro-Américains comme des sauvages voulant envahir le Sud et tuer les Blancs. Et surtout car le fondateur de Ku Klux Klan est le héros du film. Le film a d'ailleurs été censuré aux États-Unis et l'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême qui approuva les interdictions, rejetant l'appel de Griffith. Le film a d'ailleurs eu un effet de regain de popularité du Ku Klux Klan. Le film a eu une suite qui s'appelle La chute d'une nation mais qui est aujourd'hui considérée perdue. D'ailleurs, le film souleva une autre polémique, car à l'époque, les personnes noires n'avaient pas le droit de jouer avec des actrices blanches. Pour remédier à ça, les acteurs ont effectué des blackface, c'est-à-dire de se peindre le visage en noir pour se faire passer pour des personnes noires. D'ailleurs, Naissance d'une nation fut le premier film à être projeté à la Maison Blanche sous le président Woodrow Wilson. Il fut aussi le premier film à dépasser les 2h30. Il introduisit également la pratique, aujourd'hui disparue, de l'entracte dans les grosses productions de plus de 2 heures. Lors de sa première à Los Angeles, le film étant sorti à l'époque du cinéma muet, Griffith fit appel pour accompagner le film de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Malgré toutes ces polémiques, Naissance d'une nation a également apporté au cinéma et avant tout au langage cinématographique, et inspiré beaucoup de réalisateurs à travers l'histoire. Le réalisateur du Cuirassé Potemkin, Sergei Eisenstein, l'inventeur du montage moderne, a d'ailleurs dit « C'est Dieu le Père, il a tout créé, tout inventé. Il n'y a pas un cinéaste au monde qui ne lui doive quelque chose. » Voilà, c'est sur cette invention du langage cinématographique que je vous laisse découvrir la première superproduction hollywoodienne. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.